Parasha Mishpatim, le shiur. Dans la paracha, on voit qu'il y a de très nombreuses lois. C'est le début des lois, c'est très technique, de la Torah. Et la paracha, elle commence de la façon suivante. Ve'ele amishpatim, ve'ele avec un vav. Le vav, c'est une conjonction de coordination, et Rashi nous dit que quand il y a un vav, c'est lié à ce qui précède. Ce qui précède dans la paracha suivante, le dernier chapitre, c'était quoi? Le dernier sujet qu'on a parlé dans la paracha, c'est le principe de faire une pente pour accéder à l'autel, au misbéach, qui est en hauteur, et pas des escaliers. Pourquoi? Parce que des escaliers nous obligeraient à, disons, écarter les jambes de façon trop importante, ce qui fait que peut-être un bout de chair serait visible entre guillemets par les escaliers, et ça serait une honte pour ces escaliers, et par pudeur, même par rapport aux escaliers, on fait attention et on fera une pente. La pente, donc, c'est des plus petits pas, et donc, il y a une notion de tsniout, de pudeur. Et à plus forte raison, si on doit avoir de la pudeur vis-à-vis de Pierre, à plus forte raison de la pudeur vis-à-vis des hommes et des femmes. Ça, c'est l'explication de Rashi. Le Ben Ishraï nous donne un complément qui, au départ, paraît différent, mais en fait, ça se rejoint. Le Ben Ishraï nous dit la chose suivante. Il nous dit, on nous prévient, avant d'étudier la Torah, puisque Mishpatim, on a dit, c'est tout un très grand nombre de lois de la Torah et vont commencer beaucoup de principes de base. Donc on va devoir étudier la Torah dans Mishpatim, et on voit que la paracha précédente, elle se termine par le fait de faire une pente et pas des escaliers. Eh bien, le Ben Ishraï nous dit, c'est pour nous apprendre une chose, c'est que lorsque l'on monte les escaliers, eh bien, on est obligé de se raidir, d'être droit. On ne peut pas monter comme ça les escaliers. La technique de monter un escalier le mieux possible, c'est de se tenir bien droit et de monter les genoux. Par contre, quand on monte une pente, eh bien, on est obligé, si on se tient droit, on va tomber en arrière. Donc, on est obligé de se pencher. Un signe d'humilité. Eh bien, c'est ça qu'il dit. Quand je monte un escalier, je me tiens droit. Il y a une certaine prétention. Je suis quelque part hautain. Par contre, quand je monte une pente, je me baisse. Et là, je me montre une certaine humilité. La Gemara Ta'anit, elle nous dit, pourquoi la Torah, elle est comparée à du lait, à un liquide? Parce que, de la même façon que le liquide, il va de haut en bas, la Torah, elle va vers quelqu'un, elle est très haute et elle va aller vers quelqu'un qui se sent bas. Pas qui se sent bas, qui manque de confiance en lui. Quelqu'un qui a l'humilité. Et quand tu as l'humilité, alors tu n'es pas prétentieux. La prétention, et c'est là ce que nous dit le secret de Ben Ishraï, la prétention est liée à la tsniout. Quelqu'un qui n'est pas pudique, eh ben, il va sans doute être prétentieux. Il se montre, il n'a pas peur de dire des mots, il n'a pas peur de se mettre en avant. La tsniout, la pudeur et la prétention, c'est deux éléments qui ne vont pas ensemble. Quelqu'un qui est pudique, il sera humble. Quelqu'un qui est prétentieux, il ne sera pas pudique. C'est ça que veut nous dire le Ben Ishraï. Pour apprendre la Torah, il faut avoir la tsniout, il faut avoir la modestie. Qu'Hachem nous aide à travailler ces deux éléments, ces éléments de pudeur, de tsniout, et ces éléments de modestie, qu'on fuit la gava, qu'on fuit la prétention le plus possible. Et ça nous permettra d'approfondir les textes exceptionnels de Torah pour une vie de Kedusha et de bonheur. Shabbat Shalom.